Donc, Ghislain Passbeck, patron des achats de KNDS, entreprise d'armement, on va dire, anciennement connue sous le nom de Nexter. Alors, c'est vous qui fabriquez notamment les chars Leclerc, les canons César dont tout le monde a parlé. Ça coûte combien, un char Leclerc? Vous faites comme ça la louche, j'ai envie de m'en offrir un. Très très cher, et je pense que ça dépasse largement le montant de votre argent de poche. Est-ce qu'une entreprise comme la mienne peut acheter un char Leclerc pour se faire plaisir? Là, on parle en un ordre de grandeur qui est de plusieurs dizaines de millions d'euros par D'accord. unité. Mais Donc, si jamais il y avait qu'un privé qui voulait s'acheter un char, est-ce qu'il y a une interdiction, une réglementation? alors, vous faites bien de l'évoquer. Par définition, le commerce d'armement en France, tout du moins, est interdit. Et D'accord. donc, nous n'opérons que par exemption formellement donnée par l'État français, qui va nous permettre de vendre notamment à des clients étatiques, puisque nous ne vendons qu'à des clients étatiques, bien entendu, dans les pays étrangers au travers de la planète. Alors Guillaume Trécourt a une question à vous poser, notamment sur ce secteur qui est quand même assez particulier et qui est soumis à une vive concurrence internationale. Oui, tout à fait. Donc, une vive concurrence internationale et un besoin, faut-il s'en réjouir, en tout cas en France, on est bien placé pour mettre en avant notre savoir-faire. Des besoins en hausse, en explosion, avec notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que donc, KNDS est au point pour y répondre, ça j'en doute pas. Est-ce que la base fournisseur de KNDS est à la hauteur de ces enjeux? Alors, la base fournisseur, effectivement, est quelque chose de majeur et stratégique pour nous, puisque une partie plus que significative de nos produits, de nos systèmes, est constituée de composants, de sous-systèmes que l'on achète. Et puis de métaux aussi, hein. De métaux, de dont on a matières parlé tout à premières, l'heure. de l'acier, Ouais. un peu particulier, de l'aluminium, lui aussi un peu particulier. Donc, au tout début en fait du conflit ukrainien, la direction des achats était au centre des opérations pour poser un diagnostic, commencer à élaborer des scénarios, puisque si on se projette en février, 23 février, si ma mémoire est bonne, 2022, quel était le scénario de ce conflit, quelle serait sa durée, sa profondeur, son intensité. Peu d'experts étaient en mesure de l'affirmer. Donc nous, néanmoins, nous avons constitué une cellule alors pluridisciplinaire, intégrant l'ensemble des fonctions d'entreprise, pour identifier effectivement quels allaient être les vecteurs sur lesquels nous serions impactés, quel serait potentiellement le niveau de la demande, si je peux exprimer un terme issu de la grande consommation, et d'en définir justement quels étaient les axes filières, fournisseurs sur lesquels nous devions en priorité nous Alors concentrer. justement, axe français, filière française, fournisseurs français, Alors, européens. KNDS France a une caractéristique, c'est que nous achetons environ 80-90% de nos composants en France. Oui. C'est vraiment une caractéristique très, très importante. Sur laquelle nous nous appuyons justement au service des enjeux qu'on a évoqués précédemment, à savoir résilience, continuité des opérations notamment. D'accord. L'armée française est client de KDS. Pour vous, dans votre quand vous faites des appels d'offres, le fait qu'ils fabriquent en France, c'est un critère important. Jusqu'où vous allez? Alors c'est ce que j'évoquais. C'est un critère. Sous réserve effectivement de ce que la réglementation nous autorise. Mais on a moyen de faire des choses. Ce que je voulais dire aussi à travers ça, c'est que tout à l'heure on a beaucoup parlé des 26 000 ou 28 000 fournisseurs du ministère des Armées, mais parmi ces 28 000 fournisseurs, il y a ceux qui intègrent la base industrielle et technologique de défense, qui est quand même des fournisseurs particuliers qui justement se rapprochent de la logique de sécurité des approvisionnements. Ce sont des fournisseurs qu'on va suivre de plus près, effectivement, et pour lesquels on va essayer d'utiliser des leviers particuliers qui permettront non pas de les favoriser, ça c'est interdit, mais en tout cas de s'assurer qu'ils vont avoir une capacité dans la durée à continuer à fournir le ministère des Armées, ce qui est hyper important. Donc c'est une filière dont on parlait, il y a le J4 qui contribue. Comment ça va se mettre en place pour réindustrialiser la France? Est-ce que vous avez créé des usines en France ces derniers temps? Est-ce que vous allez créer des PME ou en soutenir certaines? Comment ça va se passer? Quel rôle va jouer les achats là-dedans? Alors, il est très clair que
le développement, notamment au travers de la LPM, hein, puisque n'oublions pas, pour la partie en tout cas française de nos activités, nous nous inscrivons dans la mise en œuvre de la LPM, hein, qui est une loi qui définit globalement quels seront les programmes, les acquisitions que lancera le ministère des Armées. Donc nous avons effectivement déjà ce premier cadre qui va nous permettre de définir finalement et de dimensionner notre outil industriel. D'accord. Donc dans ce contexte-là et l'exécution de la LPM actuelle, et vous avez pu voir les chiffres, hein, qui est plutôt en croissance significative jusqu'à présent, nous avons dû justement organiser, redimensionner, structurer notre outil industriel propre, mais également nous assurer que le capacitaire de nos fournisseurs allait nous permettre justement de suivre ce ramp-up, qui a été plus que considérable, hein, avec des volumes d'achat qui ont été multipliés par 2 et des quantités de matériel livré encore bien au-delà. Général André Lanata, une réaction? Oui, une réaction, peut-être une précision pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien ce que c'est que le ministère des Armées, et je parle sous le contrôle des représentants ici en termes d'achat. Le ministère des Armées, il n'achète pas que des canons et des chars. Il achète toutes sortes de matériel qui vont des besoins du fonctionnement courant, de l'énergie, des fluides, des matériels de bureau, de l'infrastructure, tout ce qu'il faut pour faire vivre les armées. Et puis, les besoins relatifs à l'équipement des forces armées en termes de matériel de guerre. Et là, c'est un domaine spécifique qui est propre à l'industrie de défense avec tout ce que vient d'évoquer Guilain Pasbec. Dans ce cadre, effectivement, il y a la loi de programmation militaire couvre l'ensemble de ces postes de dépense et les programmes sur 6 ans et permet d'avoir de la visibilité suffisante. Mais la question, c'est quelles sont les capacités de production dont nous aurions besoin si les conditions changeaient? Alors, il y a une notion de ruissellement direct, hein, dans ce contexte, c'est-à-dire que lorsque nos clients, le ministère des Armées, nos clients export, puisque n'oublions pas que KNDS, c'est grosso modo 50% en France, mais aussi 50% à l'exportation, qui est donc pour nous un enjeu, justement, vous parlez de compétitivité, aussi important, puisque le marché export est de plus en plus concurrentiel. On a vu depuis le conflit en Ukraine que les cartes, notamment en Europe, sont largement rebattues avec l'impact américain, l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment d'Asie, et pour citer principalement les domaines terrestres, de Corée, par exemple. Et cet enjeu de compétitivité, donc, se renforce, c'est un axe majeur de notre développement futur. Thierry Pagès, un petit commentaire? Oh, mais j'entends parler de loi programmation militaire. Nous, c'est la même chose. On va devoir investir 96 milliards d'euros d'ici 2040. Donc on a essayé de traduire ces 96 milliards d'euros, ce que ça voulait dire en termes de matériel, de manière à donner le maximum de visibilité à nos fournisseurs et regarder si on avait le capacitaire. Et si on n'a pas le capacitaire, comment on fait effectivement pour être au rendez-vous. Parce que le vrai risque, hein, c'est à un moment donné d'être en rupture sur le matériel.